Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Chango. Vous en êtes mingi, vous avez Nabino, entretien et Alelo, tu es un pour Nabino. Parti n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asalaka ba réflexion ya bien pour na mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Union sacrée. Le blocage au niveau de la CNI a un nom. Il s'appelle Monsieur Félix Tshilombo. Bonjour à tous, merci en tout cas de la confiance pour ça la meilleure des chaînes, la chaîne de l'excellence télé Changu. Dans un essai mingi a retrouvé Bino Lisusu na chaîne Nabino et puis à travers émission Nabino entretien. Voilà le loto yambi pour Nabino président et à parti Front pour un nouveau type de Congolais. Coordonnateur actuel en exercice, il y a Lamuka, professeur de son état, les professeurs Kalele, Naye Penza, Tokosola Masolo Mboka, pour commenter un peu, communiquer. Il y a chef d'État, il y a Afrique sur situation, il y a sécuritaire, il y a Est et Mboka Nabiso, Tokolobela paix, élection, na prise de position, Lamuka et Outikozoa à travers Moko leader na Bango, Martin Fayoulou, Outiko a annoncé que Bango va conditionner élection. Participation à Bango, pardon, na élection il y a 2023 Oyo par Kobongisa Penza, fichier électoral, Makambo Salama Penza, Nandenge Elongo Bani. Pourquoi bazu position ana position na bango c'est fondé sur quoi? Basana assurance nini que pouvoir en place et ko reculer. Tokolobela yango na professeur Mathieu Kalele toyoki kutu déjà batu bakomi kolongwa na kati ya lisanga na bango po na position wana bazui akopesa biso réaction na ye. Tokolobela pe rencontre annoncée par le président de la CENI oyo akoyamba 4 leaders et à opposition dans les heures qui suivent. Masolo ninto message nini oyo mwana mboka Martin Fayoulou akomema na compte ya Lamuka pona kosola la mwana mboka Kadima tokoyeba yango est-ce akokende pe to akokende te wana pe eza motuna avant toyeba d'abord soki akomema message nini tokosola yango tokosola repesa commenter un peu dernière déclaration évêque catholique réplique à président de la République ndé en tout cas moboko ya masolo tokosolo là sur est yamboka na biso tokosapesantir penza. Est-ce que il faut que la kaka na maboko ya ba armée étrangère topé FRDC yemoko azwa penza makambo nyonso na maboko masolo na biso tokosola na mwana mboka professeur Mathieu Kalele Oyazali invité na biso coordonnateur en exercice ya Lamuka président ya parti Front pour un nouveau type de Congolais et professeur de son état. Professeur Mathieu Kalele Mbote. Mbote madame. Toyambio lisusu na émission na biso chef d'état africain basangana ki na Luanda pona kosola masolo mingi ya sécurité ya partie est ya mboka na biso. Pensez-vous que pour qui miezonga na mboka na biso il faut implication ya mboka mususu ya Afrique? Oui, implication parce que oyo ezoko salama na Congo, Kinshasa ou bien na Congo Brazzaville ou bien na Zambie etc. Et koki kozala na répercussion na bamboka mosusu. Omoni oyo ezoko salama na Mali, na Ghana, na Burkina Faso, ezali na répercussion
Dans pays voisin, à ce moment-là, chaque chef d'État d'un pays voisin doit suivre ce qui se passe dans les autres pays limitrophes, soit pour prendre des précautions, éviter que ça ne lui arrive, soit pour aider le pays voisin à s'en sortir vite. La sécurité à ce moment-là, c'est une sécurité communautaire. Vous voyez les Occidentaux, ils suivent tous de près le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ils donnent des centaines de millions d'argent, ils donnent même les armes pour que l'Ukraine ne tombe pas. Parce qu'ils craignent les répercussions chez eux. Vous voyez même le problème du blé, tout ça. Donc ce qui se passe au Congo ne peut pas laisser indifférents les autres pays africains. Comme hier, le problème de l'apartheid en Afrique du Sud, les autres pays africains étaient intéressés et impliqués. C'est comme ça que le monde fonctionne. Alors, pourquoi alors, eloko, accord déjà ils a signé, protocole d'accord ou signé qui na Luanda ezala qui feuille de route ezali na ba terme o bango balobaki ezali l'autre partie todo ba les M23 aza ko appliquer en correctement té on laisse faire. Madame, ba analyse to salaka, ba déclaration to salaka, souvent c'est des choses superficielles. Quand on dit M23 azoko attaqué biso, Rwanda azoko attaqué biso, Ouganda azoko attaqué biso, etc. Mais on oublie de savoir, de dire qui sont derrière le M23, qui sont derrière le Rwanda, qui sont derrière l'Ouganda, qui sont derrière tous ces pays-là qui agissent. On a peur de citer les multinationales. Multinationales, ça signifie que ce sont des grandes entreprises, pas d'un seul pays, mais de plusieurs pays, qui agissent pour la sauvegarde de leurs intérêts économiques. Comme elles ne peuvent pas prendre les armes, elles agissent par personnes interposées, batinda kabatu mususu, ba pays ou bien ba organisation. Insécurité na Congo, tolobamba la nambala, guerre wana ezali guerre économique d'abord. D'abord et avant tout, ezali guerre économique. Comme la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, c'est des guerres économiques. Les multinationales dont vous avez
Total ici, Elf, Nabamusus, pour maximiser leurs capitaux, passent derrière des individus, derrière des pays, derrière des présidents des républiques et font la guerre. Vous n'allez pas demander à ces multinationales-là de dénoncer les gens qu'ils envoient. Mais comme ils contrôlent la presse, contrôlent les médias, ils contrôlent les acteurs politiques, ou bien ils font de l'hypocrisie en disant bah toi attaquer bino te condamner bango, nous ne sommes pas d'accord. C'est de l'hypocrisie. Mais en réalité, c'est elles qui agissent. Elles gardent silence. Des condamnations ne peuvent être que des condamnations verbales. C'est pour cela que, ici, quand vous demandez, tel pays n'a pas encore condamné le M23, n'a pas condamné le Rwanda. Vous avez entendu que beaucoup de pays ont condamné et le M23 et le Rwanda, mais la guerre continue. Qui alimente cette guerre? Puisque vous faites des analyses en profondeur, oui, le Rwanda a été condamné, oui, le M23 a été condamné, vous vous arrêtez là-bas, vous allez même entrer à l'intérieur du pays pour dire tel acteur politique n'a pas condamné. Ces condamnations apportent quels résultats? Ça change quoi à la situation? Quel parti adverse? Le Rwanda. Mais le Rwanda, est-ce que le Rwanda n'a pas de pays amis? Le Rwanda, c'est un pays envoyé qui prend sa part, mais ceux qui sont derrière prennent la grosse part. Ils ne vont pas condamner le Rwanda jusqu'à le faire tomber. Ce serait une façon de se dédire eux-mêmes. Alors, le gouvernement a condamné aussi, il a fustigé Inertie à force à EAC au Bayaki, justement pour nous mettre fin na épisode ya insécurité au kozala na partie est ya mboka na biso. Malheureusement bamoni ki basali mosala ndenge sengela kité et bengisi susu et signé sous protocole mususu SADC bato SADC bayali susu na mboka na biso pona ko luka toujours dans le cadre ya kozongisa kimia na partie est ya mboka na biso. Entre temps na réunion salami na Luanda mardi passé basengi mobilisation en mbongo pour rendre efficace opération est menée par EAC. N'est-ce pas une contradiction quand le gouvernement a boy EAC wana en même temps qu'on a pesa moyen na EAC wana et continuer même population boy EAC na babi que en connivence na M23? Madame awa tozali na MONUSCO esali mbula boni na mboko ezali la 40e fois ONU aya na Congo pour mettre de l'ordre, pour faire revenir la paix. Lumumba a invité MONUSCO ONU awa
pour mettre fin à la sécession katangaise, à la sécession du Sud Kasaï, et remettre de l'ordre, demander aux Belges de cesser de continuer à attaquer un pays déjà devenu indépendant. L'histoire était Yakabiso. Au lieu de chasser les Belges, on a tué Lumumba. Sous la barbe de l'ONU. L'ONU est venue ici sur invitation pour mettre fin à la guerre sous Mzee Laurent Désiré Kabila. Il y a eu la rencontre, plusieurs rencontres. Il y a eu M. Holbrooke, représentant des Nations Unies au Conseil de sécurité. On sait ce qui est arrivé. Ce ne sont pas les rebelles qui ont été chassés, c'est Laurent Désiré Kabila qui a été tué dans sa propre maison, sous la barbe de l'ONU. Ça ne suffit pas pour que vous preniez vos précautions, que vous sachiez comment agir. Par contre, l'Angola, confronté au même genre de problème, Assala qui appelle il y a troupes étrangères, pas de l'ONU, les troupes d'un pays ami, Cuba. Les troupes cubaines ont réussi à stopper l'avancée de l'UNITA et du FNLA. Les troupes cubaines ont réussi à défaire les troupes sud-africaines et à libérer et la Namibie et Mandela. C'est Fidel Castro qui est à la base de la libération de Nelson Mandela. Vous avez vos pays que vous considérez comme pays amis. Vous avez votre propre armée. Mais au lieu de renforcer cette armée, vous y semez la division. Regardez comment vous logez vos militaires. Vous les payez comment? Ce que vous leur donnez là, les conditions dans lesquelles vous les mettez, est-ce que ça peut les motiver à dire, puisque je suis traité comme ça, mon pays s'occupe de moi, je veux mourir pour mon pays. Vous passez de côté la voie royale, mais pour tourner autour du pot. Comme également, vous laissez le maïs ici pour aller acheter le maïs en Zambie. Vous laissez le poisson ici pour nous dire nous avons commandé le poisson en Namibie. Le poisson qu'on a commandé en Namibie pour les fêtes de fin de l'année passée sont toujours en route. C'est peut-être simplement un moyen de faire sortir de l'argent à mettre en poche, mais ce n'est pas pour sauver le pays, parce que sauver le pays, on sait, on a une armée, et l'armée a le devoir
de protéger les citoyens et leurs biens. Ces soldats sont payés pour ça, mais on ne les utilise pas. À l'état actuel, est-ce que les FRDC sont capables de les faire? Les FARDC, c'est les descendants de la force publique. Sous l'État colonial, cette force publique a réussi à sauver les Européens, même les Américains, de la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Le Burundi et les autres pays limitrophes ici ont été donnés en cadeau au Congo parce qu'il fallait récompenser la bravoure des Congolais de la force publique. Plus loin, vous avez vu Mamadou Ndala. Moi, je lui ai donné cours comme professeur visiteur à Kisangani. Il faisait la faculté de... Non. Pas sciences politiques, la psychologie. Il a affronté le M23. Il a défait le M23. Tout cela, ça ne vous dit rien. Vous avez eu ici les gens comme Baouma, mais avant Baouma, Mbouza Mabé, que j'ai aussi rencontré au sud Kivu. Mbouza Mabé a défait les troupes rwandaises. Il les a chassés du sud Kivu. Il est arrivé jusqu'à Minova, c'est-à-dire en face de la capitale du sud Kivu, là, c'est quoi? Non, pas Bukavu, du nord Kivu, Goma. Il est arrivé jusque-là. Il a demandé s'il pouvait avancer. On lui a dit, vous vous arrêtez là-bas, vous n'êtes pas commandant de cette région militaire-là, vous rentrez contrôler Bukavu. Dans les discussions nocturnes que j'ai eues avec lui à Bukavu sur sa tactique, il m'a expliqué en long, en large, comment il obtenait les informations, comment il était organisé. D'ailleurs, il ne logeait même pas, il ne passait pas la nuit dans la résidence officielle du commandant région. Il me disait qu'il passait la nuit chez sa belle-sœur, mais qu'il avait les informations, les différentes informations vraies de la part de la population, qu'elle ne payait pas. Mais tout ça, ça ne vous dit absolument rien. Vous tournez en rond, vous parlez toute la journée, tout le monde parle et tout le monde s'improvise spécialiste. Il y a un Congolais qui vous fait l'histoire ici, l'histoire narrative du Congo. C'est Thomas Loaka, je crois. Je connais le Congo. C'est l'histoire narrative. Mais il y a aussi une autre histoire, l'histoire de combat. L'histoire présentée de manière dialectique
pourquoi Kalele a posé tel acte. C'est en réaction à tel autre acte, etc. Ça fait avancer le monde. L'histoire narrative donne l'information, mais elle peut être difficile à exploiter pour gagner un combat, pour faire développer un pays. Est-ce que ces forces régionales pourront aider la RDC à retrouver la paix dans cette partie du pays? Pour retrouver la paix en RDC, comme au Mali, comme au Burkina Faso, comme en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'autre secret que de compter sur vos propres troupes, bien entretenues, bien motivées, bien formées. Pas sur, pas sur les mercenaires. Ils coûtent inutilement cher, ils apprennent à connaître votre pays, le coin et les recoins de ce pays-là, mais le jour où vous serez en guerre avec leur pays, à eux, quel sera votre sort? Parce qu'ils vous connaissent déjà. Selon certaines personnes, comme vous aussi, vous êtes pessimiste, d'autres aussi l'affirment, ils pensent que les différents pays qui constituent cette force régionale sont des pays qui convoitent aussi nos richesses. Mais est-ce qu'on peut dire autre chose que ça? Tous ces pays convoitent vos richesses. Et ne comprennent pas pourquoi le gouvernement font confiance à ces troupes-là. Bon, allez poser la question au gouvernement, parce que le gouvernement connaît la tactique, l'art militaire. Tout le monde a lu au gouvernement, je suppose, Machiavel. Hein? L'art de la guerre. Si vous répétez les mêmes erreurs, il y a un adage qui dit « l'erreur est humaine, mais persévérer dans les diaboliques ». Nous avons connu ici, madame, vous étiez déjà née, lui aussi, votre caméraman était déjà né. On a fait appel à la diaspora sous M. Laurent Désiré Kabila. C'est des frères congolais qui sont venus ici, spécialistes en tout, qui découvraient le pétrole même en dessous de nos lits. Hein? On leur a donné à gérer l'OBEMA, l'Office des biens mal acquis. Et ils ont fini tous en prison. Tous. Ils se faisaient corrompre. Ils volaient des maisons. Ils volaient l'argent. Au point tel que Laurent Désiré Kabila les a qualifiés de conglomérats, d'opportunistes et de conglomérat d'aventuriers et d'opportunistes. Hein? Mais tout ça, c'est des leçons. Nous avons eu une autre vague de la diaspora, parce que vous croyez quand quelqu'un, même s'il a fait du tourisme en France ou aux États-Unis, il devient spécialiste. La diaspora, on l'a même appelée diasporie. Ici, l'autre vague de cette diaspora. Mais vous voyez comment elle s'est comportée.
et comment on arrête ces éléments les uns après les autres. Mais pourquoi on vous enseigne l'histoire? Pourquoi? Malheureusement, ici, à l'université de Kinshasa, comme à l'université de Lubumbashi, nous avons beaucoup de peine à avoir des étudiants qui vont faire l'histoire. Tout le monde veut faire le droit. Tout le monde veut faire l'économie pour voler l'argent. Tout le monde veut faire les sciences politiques. Mais savoir comment les anciens se sont comportés, quelles sont les erreurs qu'ils ont commises, comment éviter ces erreurs-là, ce n'est pas notre préoccupation. Nous n'allons pas avancer. Nous n'allons pas avancer. Vous voyez que quand il y a des problèmes entre la France et les pays africains, le président français fait recours à des historiens africains. Achille Mbembe, qu'on appelle souvent là-bas, c'est un Africain. Il a fait l'histoire. On le consulte pour voir comment améliorer les relations entre l'Afrique et la France. Voilà, je rappelle que Tozo Yamba, professeur Mathieu Kalele, Wazali, coordonnateur en exercice, il y a plateforme Lamouka, président et à parti politique Front pour un nouveau type de Congolais, professeur d'université, Tozo continuer, Toko Tasuko Marambo élection, il y a Liboso, lobby, Tozo dans les heures qui suivent. Le président de la CENI, Kadima Aroyamba, 4 leaders et opposition dans les heures qui suivent. Pour nous, solo là, Nangambo la Mouka, est-ce que vous répondre, tout vous répondre t? En principe, il faut répondre. Parce que ça dépend. Il y a un dengue, yé, abongisi, rencontre wana. Na contenu ya masolo oyo aligni to solo là. Pourquoi j'ai dit comme ça? Ba Congolais bayebi très bien ba oyo balandaka ba oyo basalaka ba analyse. Tokendaki na Sun City tosignaki accord. Désormais, mutumoko akoki kozwa bokunzi na makasi te. Tout le pouvoir doit se passer par élection. C'est la démocratie. À la conférence de la Baule en France, Mitterrand avait fait une déclaration qui est restée historique. Il ne peut pas y avoir de développement sans démocratie. Donc, tout ça là qui option, il y a démocratie en accédant au pouvoir par les élections. Tosali notre constitution. Oyo guide biso tilelo. Tanga avant propos ya constitution wana. Tolobaki boy. Depuis son accession à l'indépendance, la République démocratique du Congo va de crise en crise. La cause de cette crise-là,
c'est l'illégitimité et des dirigeants et des institutions. Toujours ça, la élection que nous voulons transparente, démocratique, inclusive, apaisée, pour mettre fin à l'illégitimité. Si M. Kadima, dont l'arrivée à la tête de la CENI, vous le savez, a posé beaucoup de problèmes. Même dans sa propre composante, confession religieuse ou société civile, confession religieuse, ça posait beaucoup de problèmes. Il y a eu des contestations déjà là-bas. Après qu'il soit arrivé là, le processus a commencé. Et le processus a été émaillé de beaucoup de problèmes. Prenez seulement les cartes. On lui a fait remarquer carte nayo ezali bien te. Ndenge makambo zokoleka na ba enrôlement, il y a à redire. Il y a des agents de la CENI qui se font corrompre, il y a des militaires affectés à ces opérations-là qui se font corrompre pour faire entrer les Congolais. Corriger cela. Il y a des Congolais qui s'amènent avec des villages entiers pour se faire enrôler. Et pour passer, ils corrompent les policiers. Mettez fin à ce genre de pratiques-là. C'est dans le souci d'éviter de coque pour que les choses se passent en ordre. Kasumbalesa, Chikapa, il y a des incidents heureux parce qu'ils ont aidé à découvrir certaines choses qui étaient cachées, les cartes des lecteurs. Comment carte wata, comment qui na maboko ya batu mususu. Au salaire qui commande de combien de cartes? Délivrées par quel fabricant? On lui a demandé tout ça pour avoir des éclaircissements. Il n'a pas donné. Jusqu'à l'audit. Il fallait faire auditer le processus électoral par des organismes experts avérés. Il a fait venir plutôt ses amis. Tout ça a augmenté de soupçons. Et il y a eu la mise en place des membres de la Cour constitutionnelle. Vous savez, ça posait aussi des problèmes. Partout, on a cherché à mettre de l'ordre. Le processus doit être transparent et assurer tout le monde. Comme ça, nous aurons des élections fiables. Il a fait le forcing. Le résultat,
c'est maintenant mikakatano oyo tozoko vivre tina lelo. Message ni bino boropesa ina ngambo la muka. Le même message. Le processus doit être inclusif. Le même message. Le fichier électoral, on doit voir clair. Ça veut dire répondre tout à zéro. Il faut corriger là où il y a flagrance, entachant ce processus, augmentant les doutes, empêchant le processus d'être crédible. Par exemple. Par exemple, tout ce que je dis là. Tout ce que je dis là. Est-ce que la CENI est inclusif? Est-ce que toutes les parties prenantes sont représentées dans la composition de la CENI? Non. Mais si on doit revenir à ça, professeur, corriger toutes les imperfections que vous venez d'énumérer, donc processus auto-élection et respecter délai constitutionnalité. Madame, c'est quoi que là, ces imperfections, on les a pas soulevées aujourd'hui. C'est depuis le début qu'on les a soulevées. Il les connaissait. Il avait le temps de les corriger. Non, le temps n'existe plus. Retombons dans un processus biaisé. Tout ça, les élections à la congolaise, quel sera le résultat? Et s'il n'écoute pas, parce que c'est l'actuelle position que vous avez, il y a conditionné, vous conditionnez, on a soki ba yo quitter. Soki expliquer bino makambo belé, tala to comme aussi ka faut respecter délai et consort. Bosani. C'est-à-dire mboka ekotambula na démocratie. La crise va continuer. Il gagne quoi en faisant perpétuer la crise, en empêchant le développement d'un pays continent? Il gagne quoi? Il aura été différent en quoi de Malu Malu 1, de Ngoyi Mulunda, de Nanga? Il aura été différent en quoi? Parce qu'on l'a présenté comme l'expert des experts. S'il fait des élections pour provoquer la crise ou pour maintenir, même à renforcer la crise, il gagne quoi? Le pays gagne quoi? Mais professeur, même au sein de la MOUCA, des voix s'élèvent pour que la position bozui, si que vous conditionnez l'élection bon selon certaines personnes, notamment honorable Ados Ndombasi ou autre qui démissionné na décidé l'élo alobi qu'il faut bunda na kati ya institution et non en dehors des institutions. Tout le monde a une bouche pour parler. C'est la loi de la marque. Un organe non utilisé finit par s'atrophier et disparaître. On ne peut pas empêcher quelqu'un de parler. Mais vous entamez un processus dont vous connaissez le résultat que sur Tokokota na Libulu, Tokozwa est démocratie T, Tokozwa la paix T. Mais vous y allez simplement parce que vous n'avez pas voulu respecter, écouter les conseils. Dès le début, j'ai continué dans mes bêtises, laissez-moi arriver jusqu'au bout des bêtises. L'erreur est humaine.
Mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Kota qui déjà, se faire enrôler, bandeko musuku baboya na bango enrôlement. Bokoti parmi les 4 leaders, voix est comme déjà discordante parce que bino bolobi bo conditionné mais ba misusu balobi ba OK na bango kaka. Pourquoi nous parlons des élections, de la transparence des élections? C'est un effort qui doit être fait. Pourquoi depuis 60, ce pays n'avance pas? Nous sommes aujourd'hui le 29 juin. Hein? Le 29 juin, les fonctionnaires ne sont pas payés. Donc il n'y aura pas dans vos maisons les festivités du 30 juin. Vous allez faire ça comme dans le passé, bonne année, Noël et tout ça, passer ça dans les méditations, dans la méditation. Il faut persévérer comme ça, dans cette voie-là. Ce qui peut être corrigé, et qui doit être corrigé pour nous amener à avoir de bonnes élections, doit l'être. Vous ne pouvez pas gaffer dès le début, persévérer dans les gaffes. Elle s'empire. À la fin, je dis non, j'ai déjà commis trop de gaffes, laissez-moi en commettre d'autres. C'est intelligent, ça. C'est patriotique. Et comment alors, qu'est-ce que vous proposez pour corriger Bagafouana? Quel format? Comment ça doit se faire? Mais lui sait ce qu'on lui a dit. Madame, vous savez, si le processus, si la CENI doit être, la composition de la CENI doit être inclusive pour prendre d'autres personnes, il faut combien de mois? Il y a des gens qui sont dans cette CENI-là qui n'ont pas été envoyés par leur parti politique ou leur plateforme. Il le sait. Alors, professeur, vous avez suivi la déclaration des évêques sur notamment Marambo et Talibé élection. Comment vous avez jugé cette déclaration? Mais les évêques n'ont pas dit le contraire de ce que nous disons. Ce qu'ils exigent, c'est un processus transparent qui assure tout le monde. Mais ils ont été critiqués par le président de la République. Oui, mais le président de la République, si le président de la République n'est pas infaillible, hein, c'est un homme. Il peut aussi taper à côté. Est-ce que lui a intérêt à organiser des élections non démocratiques, non apaisées, non inclusives, qui demain provoquent des troubles à travers le pays? Même quand il se trompe, on lui dit « Monsieur le Président de la République, là vous vous êtes trompé, corrigez-vous, il doit se corriger. » Mais lui, il pense que la position qu'ont pris les évêques catholiques est dangereuse.
et ça risque de diviser les Congolais. Elle est dangereuse en quoi? Et diviser les Congolais. L'église doit être au milieu du village. Au milieu du village, c'est-à-dire l'église doit se taire quand elle voit le mal. Ce que l'église a dit dernièrement à Lubumbashi ou à Mbujimaï, c'est ce que l'église disait dans le temps quand Monsieur le Président de la République, actuellement comme membre de l'UDPS, était dans l'opposition. Quand elle le disait à ce moment-là, c'était bon. Elle le répète aujourd'hui, ça devient mauvais. Mais c'est ça, c'est quel type de calcul ça? Est-ce qu'aujourd'hui les Congolais ne sont pas déjà divisés, même avant les élections? Des histoires de division, les divisions ont plusieurs causes, madame. L'injustice sociale. Aujourd'hui, par exemple, si vous avez des gens qui volent, qui ne sont pas punis, vous en avez d'autres qui sont soupçonnés de voler, mais qui sont arrêtés et punis. Cette injustice-là ne peut pas diviser les gens. Hein? Il y a eu des milliards d'argent qui ont été volés. Des gens qui ont été reconnus coupables de vol, qu'on a arrêtés, qu'on a envoyés à Makala. Le lendemain matin, ils sont sortis de Makala. Les Congolais ne voient pas ça. Il y a eu Tshilé-Gilou. Le président a été à Mbujimaï. C'est chez lui. Il a trouvé qu'on a volé cet argent. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Personne n'a été arrêté. Il y a eu des gens qui ont volé l'argent de 100 jours, qu'on a arrêté, procès public, condamnation. Et puis, acquitté, non seulement acquitté, nommé ministre. Tout ça, c'est des faits. Les gens ne sont pas des imbéciles. Ils voient, ils analysent. Hein? Si vous pratiquez la loi, vous appliquez la loi, il faut l'appliquer pour tout le monde. Il ne faut pas qu'il y ait des gens au-dessus de la loi. C'est même Jésus, je crois, qui disait, avant le truc de la paille et de la poutre là-bas. C'est lui. Hein, d'enlever la paille la poutre. La poutre. Commencez par enlever la paille qui est dans vos yeux. Oui. On sait qu'il y a des gens qui ont volé et qui continuent à voler de l'argent. C'est public. L'affaire Lobo, celui qui a dévalisé pratiquement l'Amiba là-bas, on l'a aussi envoyé se promener à Makala et quelques jours après, il a été libéré. Les exemples, les cas sont légion. Quand vous arrêtez d'autres pour des cas bénins et ils sont en prison, vous faites beaucoup de bruit, etc. Les gens se disent non, il y a injustice et il y a division. Alors, professeur, vous l'avez dit, nous sommes à quelques heures du 63e anniversaire
de l'accession de la RDC à l'indépendance, est-ce que la RDC est réellement indépendante 63 ans après? Non, madame, parce que lisez très bien, lisez et relisez le discours que Lumumba a prononcé le 30 juin, ce jour-là. Ajoutez-y ce qu'on appelle le testament politique de Lumumba, adressé à sa femme Pauline. Qu'est-ce que nous voulions pour l'indépendance? Méditez également l'hymne national, le debout congolais. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. N'allons pas loin. Est-ce que Kinshasa, dite la belle avant l'indépendance, aujourd'hui, on ne l'appelle pas Kinshasa la poubelle? Hein? Il n'y a qu'à ouvrir vos yeux pour voir. Est-ce que du temps de la colonisation, on connaissait des retards de paiement des fonctionnaires? Mais quand vous prenez ce temps-là, où tout le monde, même votre grand-père, là, vivant en brousse, le 30, c'était le 30, même dans le fond, dans le fin fond du village. Le 30, c'était le 30 partout, pour tout le monde. Aujourd'hui, qui connaît la date exacte de son paiement? On paye par horoscope. Est-ce que c'est ça que nous voulions? Puisque nous régressons, au lieu d'améliorer, nous devons nous corriger, madame. Nous devons nous corriger. Alors, professeur Tokomina Souka et entretien à Bisso, Télé Tchango a adopté système ce qui est na Souka émission. Chaque leader autoroyamba, il faut appeler sa message na ba Congolais contre le tribalisme, ces fléaux ont commis de plus en plus comme Mata, Namboka Nabiso divisé par Congolais. Professeur, la caméra est braquée Panayo, message Nini Europésa par Congolais contre le tribalisme. Madame, Toyeba, à quel moment et pour quelle raison profonde makambo ya tribalisme ekoti na Congo? Pendant la colonisation, à l'Union minière du Haut-Katanga, moi je suis né à l'Union minière du Haut-Katanga. Mon père travaillait là-bas. Les Katangais, les Burundais, les Malawites, etc. Tout le monde travaillait là. Il n'y avait pas ce problème de tribalisme. Les Katangais, les Kasaïens, les autres se mariaient là. C'est enfants de l'Union minière. Dans l'administration publique, tu pouvais être de Bandundu, être administrateur de territoire à Kisangani, à Puerto, n'importe où, et tu n'étais pas inquiété. On a veillé à l'unité. Et tous les Congolais, partout où ils étaient Congolais. Les Belges y ont veillé et ça a réussi. C'est les mêmes Belges qui vont introduire les divisions
tribal, à quel moment? Parce qu'avant, ils ont lutté. À quel moment? C'est à la veille de l'indépendance. Quand ils ont senti que les Congolais exigeaient leur départ, ils ont appliqué le principe diviser pour régner. C'est politique. Ce n'est pas culturel. Ils vont dire aux Katangais, les Kassaïens sont en train de vous dominer. Mais qui employait les gens? Qui les nommait? Ce n'est pas eux-mêmes qui se nommaient les Kassaïens. C'est les Belges qui les nommaient et qui les plaçaient. Faites attention, les Kassaïens vous dominent. Au même moment où ils opposaient les Katangais aux Kassaïens, ils opposaient les Kassaïens entre eux à Lulabour. Les Balouba contre les Louloua. C'est politique. C'est comme ça qu'est né le diocèse de Mbujimaï et la province du Kasaï oriental. Donc, je veux simplement dire que le tribalisme, ce n'est pas un fait social, culturel, c'est politique, pour des raisons politiques. Diviser pour régner. Mobutu, comme leur adepte, va également procéder exactement comme les Belges, par les mêmes étapes. Unité d'abord, permutation partout, chacun se sentait chez lui. Le Koya Diallo ici était gouverneur adulé au Katanga, les Condé au Kivu, le recteur ici, il n'y avait pas quelqu'un qui était recteur chez lui. Aujourd'hui, vous entendez, ça c'est l'université de Kinshasa, le recteur doit être de Bandundu ou du Bas-Congo. Ça, c'est des choses qui sont venues après, avec Mobutu, quand il a senti que tous les Congolais, ou la majorité des Congolais, voulaient son départ, il a créé la territoriale des originaires. C'est politique, ce n'est pas culturel. Aujourd'hui également, les tensions que vous avez, c'est d'ordre politique. L'homme politique a une très grande responsabilité dans le vivre en commun des Congolais. Si vous ne favorisez pas un groupe au détriment des autres, vous traitez tout le monde de la même manière, le chef, même dans le pouvoir coutumier, on nous apprend, nous, le chef n'a pas de frère. Tout le monde est son frère. Même ses ennemis sont ses frères. Il doit les traiter comme tels. Vous n'aurez pas ce problème de tribalisme. Vous n'en aurez pas. Et si tous les postes juteux sont occupés par vos frères, mais les autres regardent aussi, si vos frères volent, vous ne les punissez pas, mais vous allez punir simplement les autres. Même ces histoires de l'IGF là, il n'y a personne qui a confiance. Votre message alors? Mon message, nous avons beaucoup à gagner, à garder l'unité
l'unité du pays, l'unité des Congolais. Et cette unité-là, depuis la colonisation, c'est les dirigeants qui la bâtissent, qui l'entretiennent. C'est également, comme je viens de démontrer, les dirigeants qui la mettent en mal lorsqu'ils sentent que leur pouvoir est en danger. Professeur Mathieu Kalele Kabila Totondio Botondi mingi. Merci, madame. Natondio Botondi. Natondi Bino Botondi. Merci.